Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Facebook, a fait un virement de 190 degrés? Pourquoi il décide de supprimer la censure? Vous croyez que c'est pour les Africains? Mais non, quand même. Nous, on ne va pas rêver quand même. Il ne faut pas rêver. Nous, on peut tirer profit de cette situation, oui. Mais il ne le fait pas pour nous. Il ne le fait pas pour qu'on puisse nous laisser maintenant parler librement. Vous savez, ce qui est bien avec les Occidentaux et le monde des affaires, c'est qu'ils se battent pour leurs intérêts et ils font croire aux victimes qu'ils sont en train de se battre pour les intérêts des victimes, pour sortir les victimes dans leur situation particulière. C'est ça qu'il y a là comme problème. Les amis, le patron de Meta ne se bat pas pour les intérêts africains. Ça, c'est clair. D'ailleurs, le fait d'enlever les censures, vous allez remarquer qu'il y aura plus de femmes africaines à poil, carrément, hein, danser comme des dingues, exposer toutes les parties sensibles de leur corps, ce qui est contraire à notre tradition. C'est ça que vous allez voir. Puisque déjà, vous le voyez, d'ailleurs, c'est des choses que eux, ils censurent rarement ou presque pas. Lorsque des petites filles, vous les voyez, vous sentez par l'âge, vous voyez que parfois elles ont même pas 18 ans, et puis elles sont en train de montrer des choses qui sont vraiment horribles à voir. Donc, pour nous, malheureusement, ça va dépraver encore plus notre jeunesse, nos enfants, dans cette affaire. Mais, pour eux-mêmes, quel est l'objectif? Pourquoi ils ont pris une telle décision? Et ils ont pris une telle décision pour leurs propres intérêts. Vous savez que chaque fois que vous supprimez l'esprit de contradiction, de débat, vous ne pouvez pas vous émanciper. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des partis uniques en Afrique ont échoué. Parce que, la pensée unique là, ça ne permet pas d'avancer, de faire avancer les choses. Surtout quand on se trompe. Or, il n'y a pas un seul homme qui ne se trompe jamais dans la vie. Donc, ça n'existe pas. Tout homme est censé se tromper au moins une fois dans sa vie. Donc, quand il y a la pensée unique, lorsque vous vous trompez, c'est la catastrophe. Donc, ça ne fait pas évoluer la science au niveau américain même. Ça ne fait pas évoluer le journalisme, puisqu'on a vu que malgré la censure, le journalisme habituel, hein, ce qu'ils appellent ici mainstream, mais ils ont perdu leur sens. C'est pour ça d'ailleurs que CNN est en train de chuter. Et pourtant, ils ont des milliards. Parce qu'ils contrôlent le narratif, ici aux États-Unis et partout dans le monde. Mais ils sont quand même en train de couler. Vous voyez? Donc, ça n'arrange pas les choses. Ça, c'est la première raison. C'est que la pensée unique est en train de tuer l'intelligence américaine. Est en train de tuer carrément la science américaine. Est en train de tuer la politique américaine. En train de tuer le rêve américain. Ce que vous voyez là, c'est ça qui est en train de tuer le rêve américain. La censure. Parce que personne ne doit critiquer, personne ne doit dire quelque chose pour essayer de faire comprendre aux gens que non, mais on peut réfléchir autrement. Non, 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 non. Il faut censurer. Alors, voilà ce que ça entraîne. Mais il y a un deuxième élément très important qui découle de cet élément-là. Puisque les médias traditionnels là, ont perdu leur audimat. Pratiquement toutes les chaînes de télévision et de radio
les grandes chaînes que vous connaissez ici aux États-Unis sont en faillite. Pratiquement toutes. Elles ont des problèmes. Parce que les gens préfèrent aller sur les réseaux sociaux. Malgré la censure, les gens préfèrent aller sur les réseaux sociaux. Et quand ça ne marche pas sur Facebook, ils vont sur X, par exemple, Twitter, qui est devenu X depuis que Elon Musk l'a acheté. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait que ça change, ça affecte la façon de voir les choses, de comprendre les informations. Et puisque vous perdez l'audimat, vous perdez quoi? Vous perdez l'argent. Facebook ne le fait parce que Facebook aura de gros contrats quand Trump sera au pouvoir. S'ils suivent la politique de Trump. Facebook le fait parce que Facebook veut reprendre le contrôle de ses abonnés. Parce que Facebook gagne l'argent comment? Plus il y a des gens qui utilisent Facebook, plus il y a des gens qui regardent la publicité et plus lui, Facebook, gagne de l'argent. Meta gagne de l'argent quand il y a la publicité. Quand les gens vont sur ces plateformes. Or, aujourd'hui, l'une des plateformes les plus visualisées au monde, c'est TikTok. Et TikTok, ce n'est pas américain, c'est chinois. Donc, l'argent va maintenant en Chine. C'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump voulait acheter, soit qu'on ferme TikTok aux États-Unis, soit qu'ils achètent TikTok. Qu'un média américain puisse prendre ça. La Chine a dit niet. Ça a été développé sur notre territoire, c'est notre propriété et même le propriétaire de TikTok qui était prêt à céder ne peut pas le faire sans l'aval du gouvernement. C'est pour ça que ça a échoué. Parce que les gens vont maintenant sur d'autres plateformes. Et si les gens continuent à aller sur d'autres plateformes, ils vont développer d'autres plateformes et puis les plateformes américaines vont être abandonnées à cause de la censure. Si vous regardez bien Facebook aujourd'hui, ce n'est plus regardé comme avant. Parce que Facebook est très 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 sévère actuellement pour la censure. C'est pour ça que monsieur est en train de supprimer la censure. Parce qu'il se dit, mais attendez, si les gens s'en vont, mais c'est lui qui va s'appauvrir. Il va rater de gros contrats. Il va perdre de gros contrats. Donc il ne le fait pas pour les biens des Africains. Que les Africains ne se leurrent pas. On ne doit pas se leurrer sur ça. Ce n'est pas pour notre bien. Il le fait pour son propre bien. Parce qu'il veut reprendre le contrôle, reprendre la main. Facebook, je pense qu'a existé avant même YouTube. Et Facebook est tellement sévère avec toutes ces choses-là que c'est devenu très très difficile pour eux de rattraper le retard. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.